à tous pour ce nouvel épisode de PharmaNow. Nous accueillons Madame Dany Nguyen comme invitée, donc pharmacien inspecteur de santé publique à l'ANSM, un métier très peu connu auquel elle nous fera le plaisir de nous en dire un peu plus sur ce métier qui n'aura plus aucun secret pour vous à la fin de cet épisode. Bonjour Madame Nguyen. Bonjour Lia. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît et nous parler de votre parcours académique, professionnel ? Alors, je suis Dany Nguyen, donc docteur en pharmacie, pharmacien inspecteur de santé publique et actuellement pharmacien inspecteur de l'ANSM. Je vous dirai quelle est la différence et la similitude là-dedans. D'accord. Déjà, mon parcours académique. J'ai été diplômée, docteur en pharmacie. Il y a un certain nombre d'éléments, on va dire. Après avoir exercé dans différents secteurs, j'ai passé le concours de pharmacien inspecteur de santé publique pour en fait obtenir le statut de pharmacien inspecteur de santé publique. D'accord, donc vous dites que c'est un statut, vous avez passé le concours afin d'obtenir le statut d'inspecteur en santé publique. Est-ce que nous pouvons connaître la différence entre ce que vous appelez statut ou métier ? Disons simplement que le statut de pharmacien inspecteur de santé publique, c'est un titre qui permet d'accéder à des fonctions. En majorité, dans les agences régionales de santé, les inspecteurs médecins ou pharmaciens de santé publique, inspecteurs de santé publique, peuvent être dans l'administration centrale, donc ça veut dire au ministère de la Santé, ou dans les agences comme à l'ANSM, et c'est mon cas. D'accord, voilà, donc en ce qui vous concerne, vous êtes inspecteur de santé publique à l'ANSM. Voilà. Ok, très bien. Et pourquoi avez-vous choisi de vous spécialiser en santé publique pendant votre cursus ? D'où vous est venue cette vocation ? Comment s'est fait ce choix ? J'ai voulu découvrir, apprendre, exercer, et à chaque fois de façon approfondie, pour développer un savoir-faire dans le système de santé. Et c'est pourquoi j'ai exercé même dans l'industrie pharmaceutique au tout début de ma carrière, en restant attachée aux hôpitaux, pharmacien attaché dans les services hospitaliers en santé publique, déjà à l'époque. Également dans des agences de conseil dans ce domaine-là. Et puis j'ai rejoint, avant de passer le concours, j'ai rejoint l'administration en santé, les agences, il y a 15 ans. Après, j'ai été appelée, on va dire, par une sorte de disposition, un sens du service public, une vocation peut-être, oui. Voilà. Faire partie d'un corps pour pouvoir exercer, pour servir la santé au sein d'un collectif, pour le collectif. Vous nous avez parlé d'un concours national à passer afin de devenir pharmacien, inspecteur en santé publique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc concrètement comment devient-on justement pharmacien, inspecteur en santé publique ? Alors, nous préparons et nous passons un concours qui est organisé par le ministère en charge de la Santé. Il y a en général, c'est vrai, très peu de places. Le concours n'est pas chaque année. Dans l'espoir donc de faire partie du corps des environ 250 pharmaciens inspecteurs de santé publique. Une fois ce concours en poche, il y a 1 an de formation à Rennes, à l'école de hautes études en santé publique. Donc il y a certains corps d'inspecteurs dans le domaine de la santé qui sont formés là-bas pendant 1 an. D'accord. Et puis, ce qui est beau, c'est que nous faisons partie du même promo. Mais ça, je laisserai le HESP en parler beaucoup mieux que moi. Mais après donc, cette année de formation, on est titularisé. On appelle ça, voilà. Titularisé. Et est-ce que pour un pharmacien, il y a des prérequis à avoir avant d'intégrer du coup cette école ? Alors, en principe, il faut avoir passé le concours de l'internat, avoir fait l'internat même, ou avoir obtenu une équivalence qui est de expérience professionnelle d'au moins 3 ans en tant que pharmacien selon le Code de la santé publique.
quelles que soient les fonctions. Il y a même des pharmaciens d'officine. Donc, on parle depuis tout à l'heure de ce métier de pharmacien inspecteur en santé publique, mais en quoi consiste concrètement ce métier? Quelles sont vos fonctions? Par qui êtes-vous missionné? Quel est votre quotidien? Alors, je vais nous remettre dans le contexte de pharmacien inspecteur à l'ANSM. Oui, parce que j'ai cité le statut alors qu'on parle du métier. Voilà. Donc, revenons à ce métier et à cette fonction. Le quotidien, c'est d'aller inspecter les opérateurs, tout simplement. Les opérateurs, et on entend par opérateurs, la plupart du temps industriels, mais pas que, parce qu'il y a différentes activités en tant qu'inspecteur à l'ANSM, dans le domaine du médicament, dans le domaine des dispositifs médicaux, des essais cliniques, des produits sanguins labiles notamment. Voilà. Et donc notre rôle, c'est d'aller voir ces opérateurs, donc dans le médicament qui sont les fabricants, les grossistes répartiteurs, les distributeurs, les exploitants, donc essentiellement. Dans le domaine du dispositif médical, ce sera beaucoup de fabricants, des distributeurs également, etc. Dans le domaine du médicament, parce que c'est dans cette équipe que j'exerce aujourd'hui. Donc le quotidien, c'est d'aller voir ces fabricants, là où ils travaillent, sur leur site. Donc, un site de fabrication, c'est une semaine d'inspection qui est la plupart du temps programmée. Donc, et d'aller passer une semaine avec eux pour regarder scrupuleusement leur système de management de la qualité, la façon dont ils fonctionnent, leurs ressources, la qualité de leur activité, c'est-à-dire comment ils fonctionnent sur leur ligne de production, comment ils ont qualifié les équipements, valider les procédés industriels, comment c'est supervisé, comment c'est contrôlé, le contrôle microbiologique, notamment le contrôle analytique, qui est fait dès le début de la réception des matières premières, sur les lignes de production, et puis également sur le produit fini, évidemment. Comment le système de vigilance est en place et fonctionne réellement. Voilà. L'inspection peut être en inopiné également, c'est-à-dire que l'opérateur n'est pas au courant que ça survient. Il n'y a pas forcément de raison à cela. Ça dépend de la préférence de l'inspecteur. Ça peut être fondé également. Ça peut être recommandé par la hiérarchie ou par des experts internes pour telle ou telle raison. En rentrant d'inspection, il y a un rapport d'inspection à produire, donc à écrire, sur laquelle nous nous engageons toute notre responsabilité, où nous signons en notre nom, et que nous livrons à la direction de l'inspection d'abord, et à la direction générale au nom qui agit au nom de la direction générale de l'ANSM pour prendre une décision éventuellement. D'accord. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder l'article de ma chef de pôle, qui a donné une interview pour l'Ordre des pharmaciens dans la revue Tous pharmaciens, qui explique le métier d'inspecteur. Donc une interview qu'on peut retrouver sur la revue Tous pharmaciens, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous êtes toujours mandaté sur les mêmes entités ou est-ce que vous ne savez pas à l'avance? Il y a quand même un programme qui est défini, où il y a une visibilité claire, au moins à l'échelle d'une année. Donc les inspecteurs se voient, on dit, attribuer un portefeuille. C'est-à-dire attribuer un portefeuille. Donc on sait quelles inspections on doit programmer. On en est sûr, on va dire, sur un intervalle de 6 mois. Et on a une bonne visibilité à 2 ans, voire 2 ou 3 ans. Voilà, ça c'est pour ce que là, je vous réponds là sur ce que nous connaissons. Ensuite, il y a ce qui est pour cause. Alors, ce qui est pour cause, c'est parce qu'il y a un problème soudain de sécurité. Et là, vous intervenez à l'improviste. Voilà. Et là nous sommes au courant, on va dire, à court moyen terme. Et on voit le faire entrer ensuite dans notre... Ce qu'on appelle des urgences de travail.
Voilà, comme on en a tous dans tous les Donc, racontez-moi une anecdote marquante de votre carrière. Je suppose qu'il y en a eu plusieurs, mais je veux bien la plus marquante. Oui. Alors, une anecdote marquante, elle était marquante parce que c'était peut-être ma première. Donc, ma première inspection en tant que pharmacien habilité, là, j'étais seule. Il s'agissait d'une inspection programmée. Donc, la date était tout à fait entendue avec les dirigeants, hein, donc prévenus en général, qu'on sait confortablement, c'est 3 semaines à l'avance. 3 semaines à l'avance, donc je prends le train, c'est souvent en région, je prends le train et j'arrive, le site est complètement éteint, donc un grand site, grand comme une usine, quoi, hein. Et une personne s'avance vers moi et me dit très poliment qu'il n'y a personne d'autre que lui et le directeur financier. Et il est bien incapable de répondre à mes questions. Ça, je le constate. Donc, ce que je fais, c'est que je demande une réunion sur le champ, une réunion téléphonique, hein, avec le dirigeant, avec les dirigeants ou le dirigeant. Donc ça, il s'exécute. Je demande quand même d'allumer la lumière dans sa salle de réunion, accessoirement. Et j'énonce le code de la santé publique, enfin l'article qui dit qu'il peut s'agir d'un obstacle à fonction, hein, potentiellement, et que c'est passible d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende à titre personnel. Donc, de façon presque magique, quelques heures après, la vie est revenue sur ce site et on a pu mener l'inspection. Ah oui, pour une première inspection quand même, ça devait être... Oui, c'est marquant, en tout cas. Super, merci Madame Nguendo. Donc la santé publique, en général, est souvent connue pour être une filière difficile et très peu choisie par les étudiants en pharmacie. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants qui souhaitent aujourd'hui s'orienter en santé publique? Alors, je pense que les étudiants, peut-être qu'il y a beaucoup de mystification, une sorte de mystification, parce qu'on n'en entend pas parler. Mais en fait, finalement, les pharmaciens, vous êtes formés pour la santé publique. La santé publique, c'est la santé pour le plus grand nombre, hein, pour la population. Enfin, il y a des bien meilleures définitions. Je vous laisserai vous référer aux ouvrages de l'EHESP d'ailleurs, qui sont très, très intéressants là-dessus. Et donc, quand on est professionnel de santé, on pense à la santé de l'individu qu'on a en face de soi quand on est pharmacien d'officine. Et quand on fait de la santé publique, eh ben, on pense à la santé du plus grand nombre. Voilà. Donc les compétences, pour moi, enfin, à mon sens, c'est surtout une disposition de vouloir le faire de façon éthique, avec vraiment une éthique même inébranlable. Quand on parle de santé publique, on parle également de politique de santé publique. Donc là, on peut se spécialiser en politique de santé publique d'une façon ou d'une autre, hein. Il y a d'autres écoles administratives qui forment les personnes autres que pharmaciens qui le font. Des pharmaciens peuvent le faire également. Donc ça, c'est en fonction, on va dire, de l'appétence. Mais pour revenir aux pharmaciens, à l'humble pharmacien inspecteur de santé publique que je suis, on va dire que la formation m'a permis d'avoir une connaissance suffisante sur les domaines que je viens de citer, dans les domaines juridiques, sur le domaine juridique, suffisamment pour fonctionner. Et puis ensuite, exercer, je vous dis, avec les compétences d'un pharmacien. Donc c'est vraiment dû à un manque d'informations par rapport aux débouchés qu'il existe que les étudiants ne vont pas forcément se spécialiser en santé publique. Ah oui, je pense vraiment tout à fait. C'est, on découvre peut-être sur le tard, et peut-être que c'est pour ça que les pharmaciens inspecteurs de santé publique passent le concours à différents moments de leur carrière. Mais d'ailleurs, c'est une bonne chose de le faire avec un certain recul, avec une certaine expérience, parce qu'on est fort de, quel que soit le domaine, d'un certain répondant, d'un certain savoir-faire. Et face aux interlocuteurs, ça, c'est toujours un atout.
aussi. Oui, parce que au final, ce n'est pas difficile plus que ça, plus qu'une autre spécialisation qu'on peut avoir en tant que pharmacien. Tout à fait. Et puis, d'une façon générale, je vous dirais, quand on veut, quand on a la vie. Donc, vous avez travaillé dans des structures variées, notamment à l'hôpital, et vous travaillez depuis une bonne période à la NSM. Pouvez-vous nous expliquer votre évolution et en quoi est-ce intéressant pour un pharmacien, inspecteur en santé publique, de travailler dans une autorité sanitaire de cette envergure? Quelles sont les perspectives d'évolution d'un inspecteur de santé publique à la NSM, selon vous? Faire partie d'un collectif qui agit pour la sécurité des produits de santé, c'est pour moi faire partie d'un système de santé d'une façon générale qui est performant et sûr. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on peut en penser quand on est là et on vit en tant que citoyen en France, on a toujours peut-être des choses à redire, mais le système de santé en France est très fort. Et pouvoir contribuer à ça, faire partie d'un maillon de la chaîne finalement, contribuer à son niveau, je dirais que c'est ça qui nous motive. Merci beaucoup, Madame Nguyen. Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir et d'en connaître plus sur votre métier, sur vos expériences. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Olia. Merci pour votre intérêt.